Israël, Gaza, Gaza, Israël, la flottille humanitaire, tout ça, triste, triste, hein, triste. Triste parce que, effectivement, des commandos en pagaille qui attaquent une flottille qui n'était pas seulement humanitaire, on voit bien qu'il y avait des buts politiques. Et puis enfin, cette espèce d'impression que chaque fois qu'il se passe quelque chose là-bas, le monde entier s'y intéresse. Et encore une fois, ce qui me laisse une impression de malaise, c'est franchement la part absolument démesurée accordée au Moyen-Orient et accordée surtout à un seul pays. Ce pays, c'est Israël, avec ses qualités, ses défauts, la connerie de ses dirigeants ou pas. Mais enfin, c'est le seul pays auquel une partie de la population environnante dénie le droit d'exister. Car il suffit de regarder un certain nombre de télévisions arabes pour s'apercevoir que on dit que Israël n'a pas le droit d'exister, pas dans ses frontières de 67, ni de 48, ni rien. Israël doit disparaître. Le problème, c'est qu'en ayant cette espèce de dialogue, de débat, et de non-dialogue, pardon, et de monologue constant qui consiste à dire il doit disparaître, il n'a pas de raison d'exister. Et Israël perd la guerre des images, perd la guerre de l'information, et effectivement on se dit mais c'était un État voyou. Sauf que, quel État n'a pas été à un moment donné un État voyou? L'Iran, cette admirable démocratie qu'est l'Iran, personne ne dit que l'Iran doit disparaître. La France, quand elle massacrait à Sétif ou ailleurs, on ne disait pas qu'elle doit disparaître. Tous les pays qui ont été des pays massacrés, et aujourd'hui le Zimbabwe, et aujourd'hui le Darfour, et aujourd'hui un certain nombre de pays justement de dictature, personne ne met en question leur existence. Et toutes se sont fondées sur des conflits, toutes, sauf Israël. Bizarre ça quand même. Pourquoi Israël est le seul État dont un certain nombre de millions de gens disent qu'ils doivent disparaître et on trouve ça normal? Il y a quand même quelque chose qui, franchement, me gêne. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être un inconditionnel d'Israël. D'ailleurs, il ne faut pas être un inconditionnel de qui que ce soit. Mais il faut quand même se poser la question de savoir s'il y a un seul État à qui on doit dire « mais oui, cet État, il ne doit pas exister parce qu'il mène une mauvaise politique ». Et tous les gens, les bonnes âmes, les juifs de cour, et les Régis Debray, et qui disent « mais oui, cet État est tout à fait dégueulasse » et tout ça. Je me demande si derrière, il n'y a pas une espèce de soupçon de, comment te dire, haro sur le baudet, d'où vient tout le mal. C'est-à-dire qu'il y a un seul pays aujourd'hui qui trouble l'ordre mondial, c'est cela. La marée noire, c'est Israël, le tsunami, c'est Israël, etc., etc. N'en jetez plus. Je crois, vous savez, qu'on se fait les mains propres comme ça. Malheureusement, comme disait Bernanos, ils ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de mains. Alors, debout les dormeurs, et soyez un peu plus nuancés, et regardez l'admirable complexité des choses.